que ça fait du bien d'être dans la présence de Dieu, tous ensemble, louant le Seigneur, tous ensemble, dans une attitude d'humilité, une attitude où nous nous disons, Seigneur, on a besoin de toi ce matin. On a besoin que tu nous parles. On a besoin, Seigneur, d'entendre de ta parole. On a besoin, Seigneur, que tu montres le chemin, que tu nous guides. Amen. Alléluia. Voilà, ça fait plaisir d'être à nouveau avec vous ici à Ronsard. Ça fait un petit temps parce que je voyageais pas mal pour le ministère. Mais de retour maintenant en Belgique et à nouveau à Ronsard, ça fait du bien. J'ai intitulé le message ce matin « Suivre Jésus en imitant Paul ». Et nous serons dans le livre de Colossiens, dans le Nouveau Testament. C'est une des épîtres de Paul aux Colossiens. C'est une lettre, en fait, qui a été écrite à ce groupe de personnes, à cette église locale. Alors, nous allons commencer par lire le petit passage dans le chapitre 1, versets 24 à 29, qui nous dit « Je me réjouis maintenant ». Merci. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. C'est Paul qui parle. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps, qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Amen. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Amen. Alors, nous avons cette lettre aux Colossiens écrite par l'apôtre Paul. Mais tout d'abord, revenons sur quelques faits. Qui est Paul? Paul, c'est l'apôtre des païens. Bien qu'il ait grandi en tant que juif pratiquant, juif fidèle, et il cite ses qualités et ses références dans le Nouveau Testament, il était un juif parmi les juifs. Mais Dieu l'a appelé, le Seigneur l'avait appelé à être un apôtre aux païens, aux gentils. Merci Seigneur, parce que moi je ne suis pas juif. Et alors aujourd'hui, nous avons connu le salut en Jésus-Christ grâce à l'obéissance de Paul à cette parole, à cet appel de Dieu sur sa vie. Alors, d'où écrit-il? Il écrit de Rome. Il est à Rome, il est en Italie, il est en prison. Et il écrit à ses Colossiens. Que se passe-t-il dans sa vie? Mais encore une fois, il est en prison, mais pour la cause de l'Évangile. Il est en prison parce qu'il a prêché la bonne nouvelle. Et qui sont ces lecteurs, ces Colossiens? Mais ce sont des croyants chrétiens dans la ville qui se trouve actuellement en Turquie aujourd'hui. La ville n'existe plus, il y a des ruines, etc. Mais c'est une ville qui se trouvait dans ce que nous appelons la Turquie aujourd'hui. Et que se passe-t-il avec eux? Avec cette petite congrégation, avec ce groupe de chrétiens? Mais quelqu'un est venu
et quelqu'un a semé une hérésie gnostique. Qu'est-ce que cela veut dire, gnostique? Mais c'est une fausse doctrine assignée à Christ, une place subordonnée par rapport au véritable Dieu, et sous-estimer la portée unique et la perfection de son œuvre rédemptrice. Le Seigneur, Jésus, par son incarnation, par sa crucifixion, par sa résurrection, par son ascension, je vous dis ce matin, est le seul médiateur que nous avons besoin. Le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et Paul affirme cela aux Colossiens. Et il dit, les autres choses que vous avez entendues, ce n'est pas la vérité. Je souligne, il dit, j'affirme que toute autre doctrine que vous avez reçue n'est pas de Dieu. Et il parle en tant qu'apôtre, en tant que celui qui est appelé par Dieu lui-même, par Jésus lui-même. Il parle de son autorité qu'il a en Christ. Et donc, quelqu'un est venu semer cette hérésie parmi eux et Paul leur écrit une lettre pour corriger cette erreur doctrinale en soulignant la prééminence du Christ en toutes choses. Et nous l'avons chanté ce matin. Je suis toujours émerveillé comment le Seigneur fait, parce qu'on ne s'est pas consulté pour les chants. Bien que mon fils a chanté, je ne connaissais pas la liste des chants. Et la manière dans laquelle le Saint-Esprit il met les choses ensemble, n'est-ce pas? On a chanté, il est l'autorité suprême, suprême autorité, majesté à Jésus. Il est le Fils de Dieu, il est le médiateur. Et là, on le voit à nouveau dans notre message. Alors, qu'est-ce que Paul veut nous communiquer? Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu veut nous communiquer ce matin à travers ce passage en Colossiens? Mais tout d'abord, nous allons regarder le verset 24 à nouveau. Le tout premier verset de notre texte. 24. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. C'est un verset lourd, hein? Ce n'est pas un verset rempli de joie. Ce n'est pas un verset qui démarre notre moteur dans la foi. C'est un verset assez lourd. Et Paul est là, mais il dit, je me réjouis dans les souffrances que je subis. Il est en prison, mes amis. Et il dit, je me réjouis, même en prison. Paul accepte sa souffrance. Il se réjouit même dans sa souffrance. C'est dur, ça. Moi, j'ai des difficultés à me réjouir dans les souffrances. Je ne sais pas de vous, mais moi, c'est dur pour moi de me réjouir, de dire « Merci Seigneur pour ces souffrances, pour ces tribulations. » C'est pas évident. C'est pas évident. Même Jacques, l'épître de Jacques, chapitre 1, versets 2 à 4. Considérez comme une pure joie, mes frères, les épreuves de toutes sortes que vous rencontrez, car vous savez que l'épreuve de votre foi développe la persévérance. Et il faut que la persévérance achève son œuvre, afin que vous soyez mûrs et complet, ne manquant de rien. Nos frères qui ont écrit dans le Nouveau Testament nous encouragent à trouver la joie, la paix
même dans les situations difficiles, même dans les difficultés, même dans les souffrances, même dans les persécutions. Et nous, dans l'Ouest, on ne connaît rien de la persécution. Attends, on ne connaît rien de la persécution, la vraie persécution. Nous, on ne connaît pas ça. Il y a des frères et des sœurs dans le monde entier, dans d'autres pays du monde. Eux, ils connaissent. Ils connaissent la persécution. En ce verset du 24, dans notre texte, le mot grec utilisé ici désigne l'hostilité qu'a subi Christ et que ses disciples subissent à leur tour lorsqu'ils prêchent l'Évangile. Mais est-ce que cela les a arrêtés? Non. Ils étaient fidèles à se montrer chrétiens et fiers de l'être, même au milieu des persécutions. Christ est solidaire des persécutions infligées aux siens. Elles l'atteignent autant d'eux. Les persécutions atteignent Jésus autant qu'elles atteignent les chrétiens persécutés. Jésus ressent ces persécutions que subissent les chrétiens, les frères et les sœurs. Vous le croyez? Il ressent, je vais le prouver pour vous. Acte 9, versets 4 et 5, Saul, sur le chemin de Damas. Il voit la lumière, il entend une voix, il tombe par terre et il entend la voix qui lui dit « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Et il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur lui dit « Moi, je suis Jésus, celui que tu persécutes. » Alors, qu'est-ce que Saul faisait à ce moment-là? Mais il persécutait les chrétiens. Il assistait à les mettre à mort, à les mettre en prison. Il les cherchait dans les différentes villes pour les attraper. Et Jésus se révèle à lui et lui dit, « Pourquoi tu me persécutes ?» Ça prouve, les frères, les sœurs, ça prouve que Jésus ressent ce que nous, en tant que chrétiens, nous subissons. Amen. Ça veut dire qu'il est avec nous, comme il a promis, par son Esprit Saint. Il est avec nous, il ne nous abandonne jamais. Il est avec nous. Amen. Et c'est pour cela que les chrétiens comme Paul et comme d'autres dans le Nouveau Testament et comme les chrétiens aujourd'hui, dans notre monde aujourd'hui, qui sont persécutés, même à mort parfois, peuvent se réjouir dans la persécution parce qu'ils savent que Jésus est avec eux. Nous savons que Jésus est avec nous. Amen. Malgré, peu importe ce qui nous arrive, Dieu est avec nous. Et là, je souligne à 3 fois, il est avec nous. Corrie ten Boom, une femme néerlandaise, chrétienne, horlogère, dans la ville de Haarlem aux Pays-Bas, qui a participé avec sa famille au mouvement de résistance clandestin néerlandais contre les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle et toute sa famille ont finalement été emprisonnés dans des camps de concentration allemands.
la plupart de sa famille est morte. Tous les membres de sa famille sont morts, sauf Corrie. Et quand elle était dans un camp de concentration, nous avons ce témoignage. Les baraquements où Corrie et sa sœur Betsy, encore vivantes à l'époque, avec elle dans le camp, étaient détenus dans le camp de concentration nazi à Ravensbrück, étaient terriblement surpeuplés et infestés de puces. Elles avaient réussi, cependant, à faire passer miraculeusement une Bible dans le camp. Et dans cette Bible, elles avaient lu qu'il fallait rendre grâce en toutes choses et que Dieu pouvait tout utiliser pour le bien. Betsy, la sœur de Corrie, a décidé que cela signifiait remercier Dieu pour les puces. C'était trop pour Corrie et qu'elle a dit qu'elle ne pouvait pas faire une telle chose pour ces bestioles qui étaient partout et qui causaient des problèmes aux peaux, etc. Qu'elle a dit qu'elle ne pouvait pas faire une telle chose, mais Betsy a insisté. Alors Corrie a cédé. Finalement, elle a prié Dieu, le remerciant même pour ses puces. Et au cours des mois suivants, une chose merveilleuse mais curieuse s'est produite. Elles ont découvert que les gardes n'entraient jamais dans leur baraquement. Cela signifie que les femmes n'ont pas été agressées, violées, etc. Cela signifie également qu'elles ont pu faire l'impensable, c'est-à-dire tenir des études bibliques et des réunions de prière ouvertes au cœur d'un camp de concentration nazi. Grâce à cela, un nombre incalculable de femmes sont venues à la foi en Christ. Et ce n'est qu'à la fin qu'elles ont découvert pourquoi les gardes les avaient laissées seules et ne voulaient pas entrer dans leur baraquement. C'était à cause des puces. En cette action de grâce, nous pouvons remercier Dieu pour tout don parfait et excellent, même dans le moment de persécution. Jacques 1, 17. Et Dieu nous promet aussi qu'il va utiliser toutes choses pour le bien dans la vie de ceux qui lui font confiance. Romains 8, 28. Donc en cette période de notre monde, notre société aujourd'hui, où beaucoup sont confrontés à des défis, que ce soit physiques, émotionnels, il ne fait guère de doute qu'une telle prière de confiance et de gratitude sera difficile peut-être à envisager. Mais lorsque vous ressentez ce défi, prenez un moment pour réfléchir. Prenez un moment pour se souvenir des bonnes choses de Dieu dans ta vie, dans vos vies. Prenez un moment de se souvenir des puces de Ravensbrück aussi. Et remerciez quand même Dieu. J'ai mis au fur et à mesure de ce sermon, j'ai mis quelques questions à réfléchir, auxquelles nous pouvons réfléchir pendant la semaine. Donc, si vous voulez prendre note ou prendre une photo avec vos téléphones, vous pouvez faire cela. À réfléchir, y a-t-il eu une situation très difficile dans laquelle je me suis trouvé et l'Esprit de Dieu m'a aidé à rendre grâce dans cette situation?
Parce qu'il est bon de se souvenir des choses par lesquelles nous sommes passés, les moments difficiles, pour créer en nous une attitude de gratitude. Amen. Suis-je actuellement confronté à une situation dans laquelle je lutte pour être reconnaissant dans mes circonstances? Peut-être bien. Moi, personnellement, je suis dans une situation actuelle et c'est dur, c'est difficile à dire merci Seigneur pour cela. Ce n'est pas évident. J'ai dur à le dire, mais je me force à le dire. Je me force à dire Seigneur, malgré cette circonstance qui nous défie, tu es là, je te fais confiance. Je vais même te remercier pour ces moments par lesquels nous passons maintenant, afin que tu puisses en tirer toute la gloire, afin que nous puissions grandir en toi et aller de l'avant à 100% sans regarder en arrière. Amen. Alors, la première chose, ou le premier point était la joie dans la tribulation. La joie dans la tribulation. Le deuxième point, on va regarder notre texte de base, versets 25 à 27. C'est d'elle, Paul dit, c'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Deuxième point ce matin, tourne autour du sujet de pratiquer la présence de Jésus dans nos vies. En tant que ministre de l'Évangile, Paul dit qu'il a été appelé par Dieu à annoncer pleinement la parole de Dieu. Ou dans d'autres versions de la Bible, à présenter la parole de Dieu dans sa plénitude. La traduction littérale de ces mots en grec veut dire rendre complète la parole de Dieu. Alors, lorsque nous, en tant que croyants, imitons Paul, annonçons pleinement la parole de Dieu, nous le faisons par tout ce qui est en nous et par les personnes que nous sommes, remplies de l'Esprit de Dieu. Il ne s'agit pas seulement, mes frères, mes sœurs, de proclamer avec nos mots. Pas seulement. Je dis pas seulement. Il faut proclamer avec nos mots aussi. Il faut oser, il faut prendre courage pour témoigner de cette foi que nous avons en Christ. Mais ce n'est pas seulement les mots. C'est aussi la manière dans laquelle nous vivons. Notre comportement. Notre attitude, c'est vivre Jésus devant les autres. C'est permettre à l'Esprit de se manifester en nous et à travers nous. C'est pratiquer la présence de l'Esprit Saint dans toutes nos pensées, nos actions, dans nos études, dans notre travail, dans nos familles, avec nos amis. Pratiquer la présence de Jésus. Mais pour pratiquer cette présence, il faut qu'on se trouve dans la présence de Dieu d'abord, n'est-ce pas? Il faut qu'on se trouve le matin, pendant des moments avec le Seigneur où nous nous concentrons sur lui et ce qu'il a fait dans nos vies et où nous cultivons une attitude de gratitude. Où nous cultivons, où nous accueillons l'Esprit de Dieu et lui dire, Seigneur, aujourd'hui, je suis à toi. On l'a chanté. Je suis à toi, Seigneur. Je suis à toi. Utilise-moi pour ta gloire. Aide-moi à vivre Jésus
devant les autres. Ce mystère dont Paul parle au verset 26-27 est maintenant connu. Il est révélé non seulement aux Juifs, mais aussi aux gentils, il dit, aux non-Juifs. Et quel est exactement ce mystère? Mais c'est verset 27 qui le dit clairement. Christ en vous. Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est l'incarnation de l'Esprit Saint dans ta vie et la mienne. C'est la manifestation de la puissance transformatrice que Dieu est capable de faire en toi et en moi et en d'autres autour de nous. Pendant les bouleversements du XVIIe siècle en France, il y avait un moine laïque modeste dont le travail consistait à aider à la cuisine du monastère où il vivait. Mais cet homme avait compris quelque chose au plus profond de son âme, à savoir ce que c'est de vivre simplement pour plaire à Dieu dans tout ce que nous faisons dans notre vie, de l'extraordinaire au plus banal. Il était tellement en phase avec l'Esprit de Dieu que le cardinal, ayant entendu parler de la sagesse de Laurence, est venu l'interroger à plusieurs reprises. Il voulait savoir qu'est-ce qui animait ce petit frère qui aidait à la cuisine seulement. À la mort du frère Laurence, plusieurs pages de notes et quelques lettres ont été retrouvées parmi ses effets personnels et elles furent publiées plus tard sous le titre « La pratique de la présence de Dieu ». Tout simplement, et sont devenues un classique de la littérature spirituelle depuis des siècles. La pratique de la présence de Dieu. Et Laurence écrit « Les hommes inventent des moyens et des méthodes pour parvenir à l'amour de Dieu. Ils apprennent des règles et mettent en place des dispositifs pour se rappeler de cet amour. Et il semble que ce soit un monde de problèmes pour se mettre dans la conscience et dans la présence de Dieu. Pourtant, cela pourrait être si simple. N'est-il pas plus rapide et plus facile de faire nos affaires courantes entièrement pour l'amour de Dieu? C'est-à-dire, tout ce que je fais pour l'amour de Dieu. Je fais dans l'amour de Dieu pour les autres et pour Dieu lui-même. Tout ce que je fais, quand je fais la cuisine, quand je vais au travail, quand je fais mes études, je fais pour Dieu. Au lieu de réfléchir à nous-mêmes tout le temps, parce que je fais ces études parce que je veux ceci plus tard, non, je fais ces études pour que Dieu m'utilise dans ce domaine afin que je puisse être une bénédiction dans ce secteur du travail ou du marché, afin que je puisse effectuer une œuvre pour les autres, puissent connaître Dieu à travers moi, par exemple. C'est vraiment tourner notre pensée, notre réflexion à la volonté de Dieu au lieu de la nôtre. Tout ce que je fais pour Dieu. Je fais pour servir Dieu. Alors nous sommes appelés à incarner le message de Jésus par les personnes que nous sommes. Pas seulement ce que nous faisons ou nous disons, mais par qui nous sommes. Et les personnes, encore une fois, que nous sommes, sont déterminées par la manière dans laquelle on se trouve avec Dieu. La manière dans laquelle on se met à part pour être instruit par la parole. Merci à vous ce matin d'avoir fait
ce qui est nécessaire pour venir au culte et rendre gloire à Dieu par votre présence. Pas pour m'écouter, pas pour chanter, mais pour être ensemble, collectivement, louant le Seigneur, apprenant de sa parole et le laissant travailler en nous. Amen. Alors, quelques questions pour ce deuxième point. Quelqu'un t'a déjà dit qu'il y avait quelque chose de différent en toi et que tu savais que c'était grâce à l'Esprit de Dieu dans ta vie? Peut-être tu n'as rien dit, mais quelqu'un t'a dit, je ne sais pas, mais toi tu es différent. Il y a quelque chose de différent avec toi. La manière dans laquelle tu te comportes, la manière dans laquelle tu parles, la manière dans laquelle tu ne parles pas de certaines choses ou certains sujets? Ou bien, comment vas-tu pratiquer la présence de Jésus en cette saison de ta vie? Pour la semaine qui vient, comment je vais pratiquer la présence de Jésus? J'aimerais que vous réfléchissiez ce week-end pour la semaine prochaine. Comment je peux pratiquer la présence de Jésus par qui je suis et aussi par ce que je fais et ce que je dis? Alors Paul nous invite à pratiquer la présence. Troisième point, verset 28 de notre passage. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Troisième point, il s'agit de proclamer le message. De proclamer le message. Il a déjà fait allusion. Et maintenant, nous proclamons le message. Verset 28, Paul dit que nous proclamons le message de l'Évangile. Et l'Évangile, c'est quoi? Le mot en grec, c'est euangelion, qui signifie bonne nouvelle. C'est ça. Nous avons une bonne nouvelle à partager. Nous avons trouvé la bonne nouvelle. Et nous sommes encouragés à partager ça. Proclamer le message. Qui est le nous auquel Paul fait référence? Mais il fait référence à l'Église. Les croyants qui marchent avec le Christ. Le mystère qui a été caché pendant si longtemps, mais qui est maintenant révélé aux saints. Qui sont les saints? Qui sont les saints? Nous sommes les saints. Amen. Nous sommes les saints. Est-ce que les saints sont les différents personnages importants de l'histoire chrétienne que nous prions pour obtenir une réponse à une prière quelconque? Non. Paul nous dit l'Église de Jésus-Christ sont les saints. Et nous faisons partie de cette Église. Alors nous sommes les saints. Nous sommes les saints. Et c'est pour cela que ce matin, quand nous avons entendu la parole qui a été partagée, on a pris un moment pour nous sanctifier dans la présence de Dieu. On a pris un moment pour réfléchir et prier et se repentir avant de prendre la Sainte Seine, parce que nous voulons être des saints. Amen. Et nous proclamons le message. Comment? Paul dit, en exhortant, en instruisant. Donc je dois parler quand même. Oui, on doit parler quand même. On doit avoir le courage de partager. Je vous donne une illustration. J'étais à l'aéroport de Zaventem il y a quelques semaines. Ma fille et sa famille étaient en passage de l'Afrique au Kenya jusqu'au Maroc où ils vivent. Et donc, comme ils ont
2 petites filles, mais papy voulait voir ses petites filles. Hein? Alors, ils avaient 6 heures d'escale. Donc, on a quitté la maison à Namur pour aller à Bruxelles, pour les rencontrer dans l'aéroport. Bon, ils venaient du Kenya, en passant par Dubaï, je crois. Et bon, les petites filles étaient fatiguées. Fatiguées. Tout le monde était fatigué. Mais à un moment donné, je prends la toute petite, le bébé, dans mes bras. J'ai dit, mais donne-la moi, je vais me promener avec elle. Peut-être elle va s'endormir dans mes bras. Alors, je commence à marcher avec elle dans le restaurant. On était dans le restaurant exquis, là, à l'aéroport, pour avoir un café ensemble. Et je commençais à marcher avec la petite. Je regarde autour de moi. Et tu vois, parfois, tu regardes quelqu'un comme ça et il y a un moment donné, on se croise les yeux, je ne sais pas comment ça se dit en français, mais on s'est vu. La personne qui était assise dans le restaurant et moi-même, on s'est vu. Comment? Un contact visuel. Donc, on a eu un contact visuel comme ça. Et puis, bon, on n'a pas dit bonjour, on a juste fait comme ça. Voilà, je ne sais pas comment dire. On s'amuse ce matin. Alors, je continue à promener. Mais quand j'ai vu ce jeune homme, l'Esprit de Dieu en moi a été activé. Je me suis dit, oh, Seigneur, tu as quelque chose ici pour moi? Il faut être sensible à l'Esprit de Dieu. On ne sait jamais, il a des rendez-vous divins pour nous toutes les semaines. Alors, je me promène, je reviens. On se voit à nouveau, et puis il sourit. J'ai souri. Je me promène à nouveau. La petite s'est endormie. Alléluia. Elle est dans mes bras. Alors, je fais encore un petit circuit dans le restaurant. Et puis, il dit, ce jeune homme, il me regarde à nouveau et me dit, « Fais foi ici. » Ah, j'ai dit, « Ah, mais vous avez foi? » Oui, il dit, « Moi, j'ai foi. » Il était entouré avec son écharpe et son bonnet. Ah, ok, non, je ne trouve pas qu'il fait tellement froid ici dans l'aéroport. Mais je me suis approché parce qu'il a ouvert la conversation. Je me suis approché, on a commencé à parler. Et moi, je suis toujours attiré par les étudiants parce que je travaille avec les étudiants. Donc, je suis là. Il y a peut-être un étudiant là, peut-être un jeune là avec qui je peux causer, partager ma foi, expliquer SFC, Students for Christ, etc. Alors, je l'ai vu. Et puis, on a commencé à parler. Et puis, il s'est ouvert. Et il me dit, « Ah oui, je vais à Dubaï. » Donc, je lui demande, « Qu'est-ce que tu vas faire à Dubaï ?»« Ah, mais je vais tout découvrir. Je fais une aventure. Pendant 1 an, je vais voyager, je vais découvrir, etc. » Et puis, j'ai ressenti, quand il a dit Dubaï, la manière aussi dans laquelle il était un peu habillé. Je me suis dit, « Ah, c'est peut-être quelqu'un qui suit l'islam. » Mais un jeune, donc j'étais pas sûr. Et puis il commence à me dire, ah non, je suis de Paris, j'ai une mère algérienne, j'ai un père italien. Bon, c'est vraiment l'Européen d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Il a un prénom américain en plus, donc il a un prénom américain, il est moitié algérien, moitié italien, il habite en France, il parle français, et vraiment le jeune d'aujourd'hui en Europe. Et puis il me dit non, je vais à Dubaï, je vais découvrir, parce que le prophète ceci, le prophète cela.
Ah, mais tu parles du prophète. Moi, je connais des prophètes aussi dans la Bible chrétienne. Moi, je suis un pasteur. Et je travaille justement avec les étudiants. Et on a commencé à causer comme ça. On a évoqué la foi. Et puis, on est plongé dedans. J'ai partagé des choses de la Bible. J'ai partagé la vérité de la parole de Dieu, de Jésus, le chemin, la vérité et la vie. Il a insisté sur le prophète, il a insisté sur l'islam. Il m'a suggéré de regarder une petite vidéo. J'ai dit, OK, j'ai une petite vidéo pour toi aussi. Mais oui, hein? J'ai dit, OK, je connais quelqu'un en France qui s'appelle Saïd Oujibou. Vous connaissez peut-être, ancien musulman, grand évangéliste maintenant. Et donc, je lui ai passé la vidéo. Et on a causé, et puis j'ai partagé mon témoignage personnel aussi. J'ai appelé mon beau-fils à venir avec nous parler parce qu'il habite au Maroc, et voilà, tu vois. Et puis, mon beau-fils, il a tout de suite capté, là, et il a ouvert son bagage, il a pris sa Bible en arabe et en anglais, et il a montré en arabe les différents versets à ce jeune homme. Hein? Et donc, il était étonné de voir une Bible en arabe, jamais vu. N'a jamais vu une Bible en arabe. Alors, au fur et à mesure, je sentais que l'Esprit de Dieu était en train de travailler. Amen. Parce qu'on ne sait jamais. Parfois, on plante. Parfois, on arrose. Parfois, on récolte. Mais c'était un temps de planter et d'arroser en même temps. Alors, on parlait ensemble et à un moment donné, ma famille devait partir. Pendant tout ce temps, la petite était endormie. Hein? Elle ne s'est pas réveillée. Alors, ma famille devait partir, et puis lui, il devait partir aussi. J'ai dit, mais attends, pour aujourd'hui, je vais l'appeler Ryan. Okay, c'est un bon nom américain, là. Ce n'est pas son vrai nom, mais je vais l'appeler Ryan. J'ai dit, Ryan, avant qu'on se quitte, j'aimerais prier pour toi. Non, on ne peut pas. Il dit, non, on ne peut pas prier pour des gens comme ça. On peut prier Allah, mais on peut réciter des prières et tout ça, mais on ne peut pas prier pour des gens comme ça. Ah, j'ai dit, non, du tout. Jésus est vivant. Il est ressuscité. Son esprit, les chrétiens croient que son esprit vit en nous. Alors, de là, nous communiquons l'esprit de Jésus aux autres et nous sommes encouragés bien à prier les uns pour les autres. Et moi, je vais prier pour toi. Ben, il avait vraiment la peur. Et puis j'ai dit, écoute, tu n'as besoin de rien faire. C'est moi qui prie. Et toi, tu es là. Moi, je vais prier que Dieu puisse se révéler à nous deux. À nous deux. Et que nous puissions, toi et moi, connaître la vérité de la vie. Qui est la vérité? Quel est le chemin à suivre? Alors là, on s'est dit, on va prier. Mon beau-fils était là. J'ai commencé à prier pour lui. Il était là, comme ça. Ma femme me dit après, il avait peur quand tu priais. J'ai dit, ça va, il n'y a pas de souci. L'Esprit de Dieu sait ce qu'il fait. Donc, on a prié pour lui. On a échangé un numéro WhatsApp. Et depuis lors, je suis en contact avec lui. Il est au Dubaï. Je continue à lui filer des vidéos, à l'encourager, à donner des versets bibliques, à lui dire que je prie que Dieu se révèle à toi. Hier soir, il m'a envoyé une petite vidéo dans la ville où il est. Je continue à appuyer sur le spirituel. Parce que c'était un rendez-vous divin, n'est-ce pas? Il faut proclamer le message, mes amis. Il faut être prêt. Alors, à réfléchir, quelles sont les opportunités que Dieu me donne actuellement pour proclamer le message
Et deuxième question, ici sur ce point, c'est quand la dernière fois que j'ai partagé l'espoir que je possède en Christ? Fais le bilan. C'est quand la dernière fois que tu as pu partager l'espoir que tu as en Christ? Amen? Allez, verset 29. Travailler dans le service. Quatrième point. Paul dit, c'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Paul termine ce chapitre de Colossiens en disant, à cette fin. À quelle fin fait-il référence? À ce que chaque croyant soit parfait en Christ. Parfait. Mais Blair, il n'y a personne parfaite. Qu'est-ce qu'il veut dire par cela? Par le mot parfait, il ne veut pas dire sans aucune imperfection ou sans aucune faiblesse ou sans aucun besoin de croissance. Un autre mot utilisé dans certaines traductions est le mot complet. Pas parfait, mais complet. Paul dit donc que son objectif est de voir chaque croyant devenir complet ou mature en Christ. Que Jésus devienne leur tout en tout. Et qu'en lui, et par lui, et pour lui, ils vivent, ils bougent et ils aient leur être. Comme ce même apôtre Paul a dit aux gens d'Athènes en Actes 17 et 28, quand il était à Athènes sur l'Aréopage, sur le mont là, et il a dit, car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. Au verset 29, Paul dit, pour votre complétude, pour votre maturité, je travaille, je lutte de toute son énergie qui agit si puissamment en moi. Mais quand il dit, je travaille, le mot en grec, c'est le mot que vous voyez sur l'écran, agonizomai. Qu'est-ce que vous voyez comme mot en français? Agonie, agoniser. Donc quand il dit je travaille, il veut dire je lutte, j'agonise pour l'évangile. Je suis dans l'agonie, dans le combat spirituel pour que vous soyez mûrs, matures en Christ. Et il dit, je travaille en combattant pas avec ma force à moi, parce que je n'ai pas assez de force en moi. Paul n'a pas assez de force en lui. Je n'ai pas assez de force en moi. Il dit par sa force, le mot en grec, energeia, énergie. Par l'énergie que lui, il me donne, je combats, je travaille, je lutte. Pas avec ma propre force, mais avec la force qui vient de Dieu, de l'Esprit de Dieu qui habite en moi. C'est comme ça que je peux combattre. Ou combattre. Combattre. Merci. Avec sa force qui agit en moi. Et puis il est marqué puissamment en moi. Et ce mot en grec, c'est le mot dynamis energeo. Ça veut dire, c'est de là où nous avons le mot dynamite. Ça explose. C'est une énergie, une force qui est plus forte que nous, qui nous énergise, qui nous donne l'énergie pour combattre le bon combat et pour partager et proclamer et lutter dans la prière, dans l'intercession, dans le témoignage pour cette foi que nous avons en Jésus-Christ. Alors quand Paul conclut ce passage, c'est un passage explosif, n'est-ce pas? J'agonise avec une énergie qui n'est pas la mienne, mais qui vient de Dieu, de l'Esprit de Dieu en moi, et qui m'aide de manière puissante à vivre pour Jésus,
à marcher pour Jésus, à proclamer le message de Jésus. Comment Paul va-t-il faire des disciples parmi les nations? En travaillant avec l'énergie de Christ qui est en lui. Et cette même énergie, nous pouvons appeler l'onction. C'est l'onction de Dieu dans nos vies qui nous aide à marcher avec Jésus et à partager la bonne nouvelle. Alors, quelques discussions pour terminer notre quatrième point. Quelques questions, pardon. Comment puis-je combattre plus efficacement pour les âmes de mon entourage? Réfléchissons à cela pendant la semaine. Comment l'Esprit Saint me conduit-il pour servir davantage dans l'œuvre de Dieu? Que ce soit dans mon église locale, que ce soit au-delà de mon église locale, comment je peux être en chemin avec l'Esprit de Dieu afin d'effectuer, accomplir la volonté de Dieu et effectuer l'œuvre de Dieu. J'aimerais terminer en vous demandant de vous lever avec moi, avec l'énergie qui est en vous par l'Esprit de Dieu. Et on va prier. Paul nous dit, dans ce petit passage, j'ai la joie dans la tribulation. Il nous dit, nous pouvons pratiquer la présence de Jésus là où nous nous trouvons. Et puis il nous dit, il faut proclamer le message. Il faut être sensible à l'Esprit de Dieu, prêt à saisir les occasions qu'il nous présente et afin de, quatrièmement, travailler dans le service du Seigneur. Je vais appeler le pasteur Franck dans une minute à clôturer, à faire un appel s'il veut, mais j'aimerais prier pour vous, pour nous tous. Seigneur, ce matin, nous sommes devant toi et nous avons entendu ta parole. Nous avons, Seigneur, écouté ce que tu avais préparé pour nous. Alors, en ces instants, moi je veux prier pour mes frères et mes sœurs. Seigneur, pour les saints qui se trouvent dans l'église ici à Ronsard. Pour chaque personne, pour chaque famille, pour chaque étudiant, pour chaque travailleur, pour chaque mamie et papy, pour chaque parent, maman, papa, pour chaque personne, Seigneur, je prie que ce que nous avons entendu aujourd'hui, ce message puisse les bénir tout d'abord, que ce message puisse être digéré dans l'esprit, Seigneur, de jour en jour dans la semaine à venir. Seigneur, je te prie que tu les aides à se mettre à part avec toi, pour entendre de toi, pour être fortifié en toi, pour être, Seigneur, pour faire le bon combat de l'intercession pour les autres. Et je te demande également, Seigneur, que tu les lances cette semaine dans la moisson. Que tu les lances dans la moisson et qu'ils soient prêts. Qu'ils soient prêts, Seigneur, à avoir le courage que tu vas leur donner, mais aussi prêts à partager de leur expérience, parce que personne ne peut argumenter avec l'expérience personnelle. Alors, Seigneur, que tu puisses les utiliser. Présente-leur, Seigneur, des rendez-vous divins, je te prie, afin, Seigneur, que les gens autour de nous puissent entendre la bonne nouvelle que Jésus est vivant, qu'il les aime et qu'il est pour
pour eux et pas contre eux, et qui les appelle vers le Père, à être réconciliés avec le Père. Je te prie que tu verses, Seigneur, une onction sur chaque frère et sœur, sur chaque famille, Seigneur. Verse l'onction divine qui va les accompagner, qui va leur donner, Seigneur, le courage et qui va leur donner la sensibilité à ta voix. Seigneur, l'onction qui habite en nous, active-la en eux, je te prie, cette semaine, pour la gloire de ton nom, Seigneur, et pour que les gens puissent entendre qui tu es. Et je te prie dans le nom de Jésus et pour ta gloire. Amen.